Dans cette vidéo, nous allons couvrir le cas d'usage UC02 pour la gestion des effectifs dans le centre de contact. Donc, je suis connecté ici à mon interface Ring Central Contact Center pour le WFM. J'ai devant moi donc la gestion des horaires où je vois donc mon équipe, The Running Company. Je vois donc sa planification pour la semaine à venir dans mon centre de contact avec la liste de mes agents ici et la vue donc sur les différents shifts pour ces agents à venir. Donc comment obtenir cette planification d'horaire? Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais sur la gauche de mon interface, j'ai une partie prévision où je vais pouvoir venir générer une nouvelle prévision. Donc ici, j'ai la liste de mes différentes prévisions déjà effectives et je peux, en utilisant ce bouton en haut à droite, venir générer une nouvelle prévision. Donc je vais devoir nommer cette nouvelle prévision, ajouter des éléments d'information si nécessaire, choisir le fuseau horaire sur lequel je souhaite que cette prévision se fasse, donc Atlantic Time, côté Canada. Je vais pouvoir définir donc la période de la prévision sur les données alors, la période de la prévision que je souhaite mettre en place. Donc ici, c'est pour mai. Donc, on va venir choisir du 1er mai au 31 mai, avec un incrément de temps prévu de 15 minutes. Et je vais venir choisir les données à réutiliser pour créer cette planification. Donc ici, je choisis de réutiliser toutes les données depuis le début de l'année pour créer cette prévision. Ici, je vais aller réduire un petit peu la prévision pour que ce soit plus rapide et pour utiliser uniquement donc, les données propres à mon équipe sur le canal voix parce qu'aujourd'hui, je souhaite planifier mes agents qui travaillent sur le canal voix. Ça permet aussi d'avoir des temps d'attente et de processing un peu plus courts pour cette démonstration. Donc je vais cliquer ici sur le bouton en haut à droite récupérer les données historiques. Donc là automatiquement le système va venir charger donc les données historiques utilisées depuis les données donc regroupées depuis 3 mois. Donc je vois ici le profil des données, donc depuis début janvier. Je vois donc les volumes d'appels sur mon canal Run CoVoice depuis le début de l'année. Donc je suis OK pour utiliser ces données. Je clique sur Générer des prévisions. Donc là, je vois que mon assistant continue dans l'avancée de ces prévisions. On va voir donc ce que donnent les données prévisionnelles. Donc pour ça, il faut attendre un petit peu, hein. Il y a beaucoup de données à traiter par le système, la solution. Donc ça prend un petit peu de temps. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on voit ce que donne donc la planification. Donc pour le prévisionnel, on voit que sur chaque journée, on a à peu près la même chose, avec en moyenne donc 7 euh, en volume d'appel call à traiter. Bien sûr, c'est un système de démonstration, donc les volumes sont assez faibles. On voit également ici, si on préfère, un indicateur relatif au temps d'attente moyen qui me permet de voir ce que ça donne sur le mois, où j'ai également des filtres qui me permettent de faire le focus jour par jour sur les différentes données utilisées. Donc on va dire que je suis content de la réutilisation de ces données prévisionnelles. Donc je vais pouvoir cliquer sur le bouton générer les effectifs et c'est là que je vais pouvoir donc définir mes niveaux de service ou le temps d'attente en secondes et je vais pouvoir aussi
affecter les différents canaux sur lesquels mes agents pourront travailler. Une fois que je suis satisfait de ces différents critères, je peux cliquer sur générer un plan d'effectifs et là, automatiquement, après quelques minutes d'attente, mon nouveau plan sera généré et mes agents auront donc leur planning pour le mois de mai à venir. Je peux cliquer sur terminer. Terminé. Et voilà. Donc je retrouve ici la liste de mes différents plans. Donc je sais que j'ai travaillé sur un plan pour juin qui n'était pas bon. Donc je peux simplement le supprimer en cliquant sur ces boutons. Et ici, après, je pourrai avoir accès à mon plan généré à l'instant. Laissez-moi maintenant vous montrer comment je peux gérer donc, les contraintes spécifiques de mes agents. Donc, si je retourne dans mon gestionnaire d'horaire, donc celui par lequel j'ai commencé cette vidéo, vous allez voir que le superviseur peut avoir accès donc directement aux détails de ses agents et peut venir modifier de façon très simple leur planification. Donc par exemple, je sais pas, j'ai mon agent ici, Mathieu Gouault. Très simplement, si j'ai besoin de décaler son lunch, je peux décaler son lunch. Le système va analyser la modification et va me demander s'il doit enregistrer et publier la modification. Je dis oui. Automatiquement, ces données vont être poussées à l'agent pour qu'il soit au courant de la modification. Donc ça me permet de prendre en compte aussi des contraintes particulières. Par exemple, je peux également faire modifier l'activité et je peux étendre ou je peux supprimer le lunch, tout simplement, si l'agent préfère ne pas avoir de lunch aujourd'hui parce qu'il a besoin d'aller, je sais pas, chez le docteur demain, et donc il a besoin de récupérer du temps. Donc si je peux ajouter une activité, je pourrais donc par exemple mettre un paid time off pour son après-midi. On va dire de 15h à 18h, parce que justement, il a besoin d'aller chez le docteur, et donc il lui faut ces 3 heures. Donc voilà, pour les modifications, on va dire au cas par cas. Maintenant, si j'ai une modification plus régulière, récurrente à mettre en place, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc sur la partie gauche dans mes menus pour aller gérer donc dans la partie administration les contraintes spécifiques de mes agents. Donc ici, je vais retrouver tous les employés de mon centre de contact. Je vais chercher un agent par exemple qui s'appelle Kylian et je vais aller voir donc dans cet agent Kylian, j'ai un onglet disponibilité qui va me permettre de mettre en place une contrainte spécifique récurrente. Donc par exemple, Kylian, tous les mercredis, il ne travaille pas. Il est indisponible. Ça veut dire que automatiquement mon système, dans sa planification, prévoira que Kylian ne doit pas être planifié le mercredi. Et c'est comme ça que je vais pouvoir gérer de manière récurrente des spécificités pour chacun de mes agents. Donc je vous ai montré la partie superviseur. Maintenant, je vais vous montrer la façon dont ça se matérialise côté agent. Donc pour ça, je vais utiliser mon interface agent qui s'appelle Max, Sharing Central Contact Center pour My Agent Experience. Et ici, je vais retrouver donc un bouton WEM, donc Workforce Engagement Management, qui va me permettre donc de voir donc les détails de mes shifts. Pour aujourd'hui, normalement, je travaille pas, donc je n'ai pas de détails, donc ça commence à demain. Et là, je vais pouvoir voir en grand, si nécessaire, les détails concernant ma planification. Donc je clique sur le bouton WEM. Les informations sont chargées directement dans mon interface agent sans que j'ai besoin de me réauthentifier,
d'avoir quoi que ce soit à faire, automatiquement ici, je vais voir donc les détails concernant ma planification. Donc ici, par exemple, pour après-demain, mercredi 13 avril, désolé, cette interface est en anglais parce que j'ai pas switché l'interface agent en français, mais ce serait affiché, bah, comme vous reconnaissez de toute façon l'interface, c'est celle que je vous ai montrée pour le superviseur où elle était en français. Ici, elle est en anglais, donc ça montre que les interfaces sont multilingues et peuvent être paramétrées en fonction des besoins de chacun. Donc ici, j'ai le détail donc, de mon shift d'après-demain. Donc moi, directement, en tant qu'agent, je peux venir modifier une activité, encore une fois, si j'ai besoin de décaler, par exemple, ma pause déjeuner d'une demi-heure, eh ben, je peux très bien le faire ici et envoyer cette demande directement à mon superviseur. Et c'est le superviseur qui devra approuver cette demande. Il en va de même si j'ai besoin d'une nouvelle journée, je vais pouvoir donc ici dans mes requêtes voir la vue de mes différentes requêtes passées. Donc je vois une requête qui a été approuvée par le passé, je vois une requête qui a été refusée pour le 16 avril, et ici je vois ma requête qui est en attente. De la même façon, je vais pouvoir également faire ce qu'on appelle du shift binding, donc de l'échange de shift avec mes collègues, et voir donc si elle a été acceptée ou si elle a été refusée. Euh, donc je vais faire ici une demande de shift binding, et après on verra donc côté superviseur comment c'est reflété. Donc par exemple pour jeudi 14, j'aimerais donc échanger mon shift avec un autre agent qui s'appelle par exemple Kylian. Et donc je fais cette demande de shift. Et ici je vais voir donc dans mes requêtes en attente cet échange de journée là qui n'apparaît pas encore parce qu'il n'a pas encore été approuvé ou visualisé par mon collègue. Donc, je vais repasser sur la partie superviseur, où on va voir, du coup, dans la partie demande, sur la gauche, j'ai un onglet pour gérer les demandes. Et là, je vais voir, normalement, je vais retrouver donc une nouvelle demande en attente à approuver ou à refuser, bien sûr. Voilà, donc ici, je vois une demande en attente. Elle concerne donc le lunch pour le 13 avril. Avec une demande de décalage. Donc si je fais afficher dans le planificateur, donc je vais voir l'impact de cette demande sur ma planification, et donc je vais pouvoir prendre ma décision. Est-ce que je dois l'approuver ou est-ce que je dois la refuser? Donc je vois ici qu'elle a peu d'impact, donc je vais pouvoir l'approuver directement. Donc j'ai un bouton approuver. OK. Approuver. Donc la demande a été mise à jour et là, automatiquement, mon utilisateur est averti, il reçoit une notification qui va lui permettre de savoir que sa demande a été approuvée. Votre demande de modification d'horaire a été approuvée. Et voilà.